petite personne de YouTube, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo que j'attends de te tourner depuis les préparatifs de festival. Ça y est, on est cette semaine, on est le 1er juillet. Et donc, tu sais bien comme d'habitude sur ma chaîne, ce sont les préparatifs de Dour. Si tu vas à Dour, dis-le moi en commentaire et je serai ravie de faire ta connaissance ou de te voir. Voilà, tu peux venir me dire bonjour, je ne mords pas. Généralement, je suis très gentille en festival et en fait, je me balade avec une fleur. Je te mets la photo là, elle m'a dit, je voulais la rechercher parce qu'elle n'est pas ici, elle est chez mon copain. Mais voilà, si tu vois une fille avec une fleur qui fait un grand sourire, c'est moi, tu peux venir me dire bonjour, tu pourras même faire un bisou à la fleur si cela te tente. Voilà, mais je vais te montrer donc ce que je remporte en festival. Cette année, j'ai décidé de prendre ce sac qui est mon sac de voyage de prédilection. Pourquoi? Parce qu'il est énorme et que, voilà, je ne pars que 5 jours en camping, entendons-nous bien. C'est pas que ça va être ultra, voilà. Je suis pas à Coachella, mais moi, à chaque fois que je vais à Dour, je me crois à Coachella. Oui, j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de prendre une douche parce qu'il fait ultra chaud ici. Il fait à peu près 32, 33 degrés et je ne supporte pas la chaleur. D'ailleurs, j'ai attrapé un magnifique coup de soleil. Je ne crois pas que ça se voit à la caméra, mais j'ai l'épaule ultra rouge, j'ai ultra mal. It's so good. Donc, on va commencer tout de suite. Je parle trop vite tellement je suis emballée. On va commencer tout de suite avec les affaires de toilette. Donc, ce que j'emporte comme petit produit en festoche. Et j'ai dit que j'arrêtais de dire festoche depuis tellement d'années, mais j'ai toujours festoche. Du coup, voilà, j'ai décidé cette année de prendre une petite trousse Betty Boop fermée. L'année passée, j'avais pas une trousse fermée et croyez-moi, ça a été la galère. Et d'ailleurs, si tu n'as pas vu mon vlog de Dour de l'année passée pour te prouver à quel point il faisait chaud, à quel point j'en pouvais plus de ma vie, je te le mettrai juste ici pour que tu ailles faire ce petit tour avec moi à Dour. J'ai pas filmé beaucoup, j'essaie de filmer plus cette année, mais c'est vrai que la batterie et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais soit, donc voilà ce que j'emporte comme affaires, bien sûr, trop bien parlé. Voilà ce que j'emporte comme affaire de toilette et dans cette petite trousse Betty Boop. À la base, je crois que c'est un petit sac, mais voilà, je m'en sers de trousse, on sait clairement rien mettre dedans. Donc on y va, ça se présente comme ça, comme tu vois, il y a pas mal de choses. Et je vais prendre un petit peu en vrac ce qu'il y a d'intéressant à prendre. Tout d'abord, il y a donc ceci, qui est un déodorant à l'extrait de grenade. C'est un déodorant boule, comme ça, de Nectar of Beauty de chez Carrefour. Voilà, c'est un... Ils sont assez bons, ma foi. Et c'est vrai que, bon, voilà, d'habitude, je trouve ça plus facile de prendre des déodorants en bombe. Voilà, je cherchais le mot. Que des déodorants en boule, parce que c'est vrai qu'on peut pas le passer. Enfin, voilà, c'est beaucoup moins pratique. Après, on peut pas avoir de déodorant en pchut, comme je dis. Du coup, j'ai pris celui-ci. Et ma foi... il sent assez bon, du coup on va voir ce qu'il donne et voilà, c'est pour 5 jours. Donc voilà ce petit déodorant de chez Carrefour. Ensuite, j'ai plusieurs produits de chez Yves Rocher. J'ai notamment un gel nettoyant fraîcheur Hydra végétal de chez Yves Rocher. Ça, je le prends relativement souvent parce que c'est vrai que c'est ultra frais comme gelé. Ça nettoie super bien la peau. Et quoi de mieux que quand il fait ultra chaud, qu'on a bien transpiré, tout ça, de se nettoyer correctement la peau. Et c'est pas que je vais faire non plus un gommage en festival. Donc, voilà. J'ai pris ce truc-là. J'adore vraiment, on met ça sur sa peau. Et tout de suite, c'est beaucoup plus frais. Et ça, j'adore. Du coup, voilà. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, j'ai choisi de prendre un baume lavant réconfortant au beurre de karité. Donc il se présente comme ça, je me suis dit pour la douche, ça va être ultra top. Donc voilà, j'ai pris ça. C'est tous des petits échantillons parce que pour question de facilité. Ensuite, j'ai 3 petits échantillons comme ça. J'ai un gel douche à la mangue et à la coriandre qui est un gel douche énergisant. Et franchement, croyez-moi, cette odeur, elle sent trop bon. Et je me suis dit ça au matin, quand t'es fatigué en festival, voilà. Tu mets ça, tu sens ça, direct, ça y est, c'est la fête. T'es réveillé. Je pourrais sentir cette odeur H24 que je m'en lasserai jamais. Il sent juste trop bon. Du coup, j'ai décidé de l'emmener et du coup de prendre plus celui-là le matin et plus celui-là le soir ou le prêter à quelqu'un s'il n'a pas de gel douche. Mais en tout cas, moi, celui-là... mangue et coriandre de chez Yves Rocher. Quand je reviens de Dour, il y en a plus, c'est sûr et certain.
Ensuite, j'ai pris 2 shampoings. Donc, on a d'abord un shampoing pour les cheveux colorés de chez Yves Rocher aussi, qui sent l'aubépine. Bon, ma foi, c'est pas, ça sent les plantes, ça sent l'herbe un peu fraîchement coupée, mais ça sent pas mauvais du tout. Donc voilà, moi je vais prendre celui-là parce que c'est un gel douche pour les cheveux colorés. Et j'ai pris aussi pour d'autres un shampoing réparateur pour les cheveux secs et abîmés. Ou même pour moi si jamais je vois que le soleil me tape trop. Celui-là, ils sont à l'huile de jojoba et franchement, ils sont meilleurs que l'aubépine. Du coup, voilà, je vais hésiter entre les deux, mais je crois que celui-ci, il sent vraiment bon, mais j'ai pas forcément les cheveux abîmés. Ils sont vraiment bons et du coup, voilà, j'ai pris les deux, j'ai de la place. Tu vois comment elles sont, les filles? Si toi aussi, tu prends 2 trucs parce que t'as de la place pour prévoir, on sait jamais, mets-le-moi en commentaire. Si toi aussi, tu prends des trucs qui sont inutiles. Ça me fera plaisir et je me sentirai un peu moins seule. Ensuite, on a de la crème solaire en petit format. Donc moi, je prends toujours la même. C'est La Roche-Posay, c'est 50 plus, voilà, pour les enfants de 0 à 3 ans, qui est aussi testée et qui est anti-allergie au soleil. Voilà, c'est celle-ci, je la trouve dans les magasins You ou en parapharmacie, et c'est ma crème solaire de prédilection, c'est la seule qui fonctionne selon moi. C'est The Crème à avoir si tu supportes pas le soleil. Je crois que c'est vraiment The Crème. Voilà, La Roche-Posay. Du coup, voilà, La Roche-Posay. Et ensuite, j'ai 2 jolies crèmes. J'ai 2 jolis brumisateurs parfumés. Parce qu'on ne peut pas non plus avoir de brumisateur en haut, vu que c'est de l'eau sous pression, et que c'est en métal, etc. On risquerait de faire brûler une tente. Oui, il y a des cons qui ont déjà fait brûler une tente, tu vois, ou genre mettre une flamme devant un truc de déo, ça fait brûler la tente. Les gens sont parfois très peu intelligents en festoche, mais voilà, du coup, on ne peut pas. Et du coup, pour respecter les normes de sécurité, étant donné que toujours ultra chaud en festival, j'ai pris de la brume parfumée à la mangue et à la coriandre, quelle surprise, qui sont juste trop bon. Cette odeur, elle me donne trop la pêche. Du coup, voilà. J'aime beaucoup. Et en parlant de pêche, eh bien, nous avons une autre brume parfumée à la pêche et à l'agneau étoilé, qui sont juste aussi très bons. Celle-ci, elle a un côté un peu plus rafraîchissant, je trouve. Et du coup, voilà, j'ai pris aussi une deuxième brume. Et ça me servira aussi également de parfum. Du coup, voilà, pour changer un peu, j'en ai pris plusieurs. Et puis ensuite, ensuite forcément, j'ai pris du dentifrice. Donc moi, j'ai pris le TheraMed 2 en 1, dentifrice plus eau buccale. Voilà, parce que, voilà, ils sont très bons, ils sont super forts, la menthe. Et puis voilà, c'était un petit format de dentifrice et TheraMed. J'aime bien, du coup, voilà, ceci et brosse à dents, forcément, pour compléter le tout. Voilà. Et donc, tout ça rentre dans cette magnifique trousse. Et c'est tout ce que j'emporte au niveau produits de bain. Crois-moi, je pense que l'année passée, c'était pire. Je pense que j'avais vraiment exagéré au niveau produits de bain. Du coup, ça, ce sera, voilà, ma trousse de douche. Voilà, en plus, elle est pratique à transporter pour aller prendre sa douche. Après, j'ai acheté une douche solaire parce que les vestiaires sont collectifs et que je ne supporte pas avoir de vestiaires collectifs. J'ai toujours peur qu'on me pique mes affaires, que si je les mets dans ma douche, mes affaires soient mouillées. Enfin, voilà, les douches, ça me saoule. Et cette année, je me suis dit, c'est la dernière fois que je fais Dour en entier. Du coup, je me dis, je vais me faire le full confort. Tu vois, je vais me croire à Coachella, moi. Hein. Là, tu vas voir m'être nue après. Donc voilà, ça c'est pour la trousse de bain. Ensuite, on a une deuxième petite trousse, qui veut pas venir, ici. Et on a une deuxième petite trousse avec des flamants roses. Voilà, si tu me connais bien, tu sais que le flamant rose, l'ananas, le cactus, les trucs orientaux, quoi, c'est ma vie. Voilà. Et dans cette petite trousse, ça c'est plus la petite trousse, je sais pas comment je vais l'appeler, c'est voilà. Et dedans il y a des choses qui ne rentrent pas dans cette trousse et mais qui sont tout aussi importantes pour le bien-être en festival. J'ai acheté des lingettes pour bébé, donc de la marque Huggies, avec des Mickey dessus. Et elles sentent assez bon, elles ont une odeur relativement neutre, elles sentent la lingette pour bébé, quoi. Elles n'ont pas forcément une odeur ultra, voilà, mais elles sentent assez bon, j'aime vraiment beaucoup, et puis j'aimais bien parce qu'il y avait Mickey
dessus. Et je prends toujours des lingettes pour bébé, ne serait-ce que pour me rafraîchir quand il fait chaud, ne serait-ce que pour laver les trucs des Cathy, ou si jamais il n'y a pas de papier, ou si je veux pas prendre de papier, enfin... Voilà, les lingettes pour bébé, c'est le genre de truc que j'utilise tout le temps en festival pour tout et n'importe quoi, ou pour se laver les mains, ou pour laver les couverts si on n'a pas d'eau. Enfin voilà, les lingettes pour bébé, c'est ultra important. Et ensuite, ben, ce que j'ai pris aussi, j'aime pas trop utiliser des lingettes démaquillantes, mais j'en ai quand même pris parce que c'est beaucoup plus simple si t'as pas accès à l'eau pour se démaquiller, n'est-ce pas? Donc c'est des lingettes démaquillantes, il y en a 25, elles sont au moins bio, hein, c'est de la marque Les Cosmétiques Design de Paris, enfin bio. Hein, voilà, et bah, ma foi, elles sentent assez bon, elles sentent l'aloe vera, et bah, je trouve que c'est assez frais en fait pour se démaquiller. Maintenant je ne l'ai jamais testé, donc voilà, ce sera à Dour le test, je te dirai ce que j'en pense là-bas, peut-être ou pas, ou je te ferai un petit update voilà, sur Insta ou quoi que ce soit pour te dire ce qu'elles valent. Mais franchement voilà, je n'ai jamais testé, mais des lingettes démaquillantes en même temps ce sont des lingettes démaquillantes, mais c'est plus facile, même si voilà, j'aime pas trop utiliser ça. Et puis bien sûr bah, des bandes de cire, donc ce sont celles-ci Easy Gel de chez Vite. Forcément je vais pas prendre toute la boîte, il y en a 40 dedans, j'ai pas besoin de 40 bandes de cire, donc je vais en laisser chez moi. Donc j'en ai pris quelques-unes ici, je pense que j'en ai pris 5-6, voilà, ici avec les petits produits pour se rincer les jambes après, en me disant que ben voilà, si on a quelques poils qui reviennent, même si on sait jamais, ça peut toujours être intéressant. Et donc du coup ben, j'ai décidé de mettre ça dans cette petite trousse flamant rose, puisqu'elle était trop petite pour contenir tous mes produits de bain, mais que je la trouvais assez sympa. Voilà, si vous l'aimez bien, elle vient de Koala Abbey à Tenerife. C'est mes parents qui me l'ont rapportée, et celle-ci elle vient d'une carterie à Charleroi je crois, mais qui n'existe plus. Du coup voilà pour ben, mes petits produits de bain. Ensuite j'ai encore quelques tenues, je te montre ça, et puis je pense qu'on va clôturer la vidéo là, et qu'il y en aura une prochaine sur mes affaires de festival. Donc ce que j'ai pris au niveau... donc forcément j'ai mis à l'intérieur des sous-vêtements, hein, voilà, notamment 2 culottes de maillot, puisqu'en festival, voilà, on se balade en maillot. Ensuite j'ai pris une brassière, comme ça, voilà, on ne sait jamais, la brassière c'est la vie. Voilà, et puis j'ai pris plusieurs trucs pour faire plusieurs tenues que tu verras là-bas, je ne vais pas tout te dévoiler non plus. J'ai pris cette brassière, donc qui est en fait une brassière de sport, quoi. Voilà, cette brassière, je sais pas si tu vas bien voir, que j'aime bien parce qu'elle est ajourée au niveau du décolleté, je la trouve vraiment super jolie, et comme ça, elle est comme ça à l'arrière. Enfin, tu vois, voilà. Voilà. Donc une brassière rose. Ensuite, ben, j'ai repris aussi un maillot, donc avec la culotte qui est comme ça, et l'arrière comme ça, voilà. Il vient de chez Decathlon, je sais pas si tu peux encore le trouver parce que ça fait 3 ans que je l'ai, mais il vient de chez Decathlon avec la petite... ben, le haut qui est comme ça, et j'aime vraiment beaucoup ce haut de maillot parce qu'il est assez échancré au niveau du décolleté, et j'adore l'arrière où c'est comme ça, que c'est en toile, et du coup ben, ça tient vraiment pas chaud, et j'aime vraiment beaucoup ce maillot. Du coup je me dis voilà, il y a des fois on va se balader en maillot, etc. Puis tu comprendras pourquoi j'ai pris des maillots dans une prochaine vidéo, donc surtout stay tuned sur mes préparatifs de festival. Ensuite j'ai pris un autre maillot. Donc j'ai pris ce maillot-ci, voilà, rose, avec des grosses fleurs, un peu dans le style hawaïenne, que j'aime beaucoup, avec la blouse qui est comme ça devant, et qui est comme ça à l'arrière, qu'on peut attacher avec un nœud. Voilà, je trouve vraiment l'arrière de ce maillot super joli, super original, et ma foi, le maillot c'est la vie. Quand il fait chaud, voilà. Ensuite, on va passer au reste. Il manque encore 2-3 trucs, mais en règle générale, j'ai pris une brassière comme ça que tu as vu dans On échange nos vêtements numéro 4. Donc, c'est cette brassière à fleurs. Je me suis dit, voilà, s'il fait beau, on pourra facilement l'associer, par exemple, avec ceci. Parce que j'ai pris cette jupe qui vient aussi de On échange nos vêtements
numéro 4 si tu ne l'as pas vu. Donc c'est une jupe blanche qui est courte devant et qui a une longue traîne à l'arrière. Ça, je me suis dit, si on veut se faire un style un peu bohème, un peu à la Coachella, eh bien, il faut prendre cette jupe en festival. Et c'est vrai que quand il fait chaud, bah, t'es beaucoup mieux en jupe, quoi. On va se le dire clairement. Du coup, j'ai pris cette jupe. Ensuite, j'ai pris une robe, une très longue robe rose fuchsia. Je sais pas si elle va bien, elle rend pas si rose à la caméra, mais je vous assure qu'elle est vraiment rose pétante, rose, voilà. Et elle aussi, elle est plus courte devant et voilà, elle s'arrête là devant. Et derrière, il y a aussi une longue traîne. Je me suis dit, voilà, c'est la mode. Moi, je vais me mettre en mode court devant et long derrière. Voilà, donc il y a vraiment cette robe qui est super jolie, mais je me dis, voilà, je serais bien mieux avec en festival que dans ma vie courante. Donc voilà, j'ai décidé de l'emporter en festival puisqu'elle a un sacré style aussi. Ensuite, ben forcément, pour partir, je mettrai ce short, donc qui est mon short de festival. Voilà, mon short sûr, quoi, tu vois, c'est comme t'as ton gars sûr, moi j'ai mon short sûr, voilà, qui est ce short avec de la broderie anglaise en bas. J'aime vraiment beaucoup ce détail, et il vient de chez C&A. J'aime vraiment beaucoup ce short. Voilà, et je le mettrai avec ceci, donc qui est un pull en espèce de maille, comme ça, blanc et court. Il est un peu crop top, en fait, il arrive juste au-dessus du nombril, et je trouve que ça et ça rappellera, enfin, que le top rappellera la broderie d'en bas. Dis-moi ce que tu en penses, mais voilà, je me dis, pour arriver, ce sera pas trop un style extravagant, ce sera un style pratique, mais au moins, on y sera. Ensuite, j'ai aussi pris cette robe au style un peu ethnique. Voilà, donc c'est une robe qui est plus ou moins longue, elle arrive un peu en bas du genou avec des dessins comme ça. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est elle aussi, elle vient de On échange ton vêtement numéro 4, c'est qu'elle a un petit capuchon de lutin. Et ça, je me dis, bah oui, pour un festival, avoir un petit capuchon de lutin, ça fera vachement délirer les gens. Du coup, j'ai pris aussi cette robe de On échange nos vêtements numéro 4. Ensuite, j'ai décidé de prendre ce short que j'ai acheté chez H&M cette année. Donc, qui est avec des citrons. Il est pratique parce qu'il a 2 poches sur le côté. Il est assez large et il tient franchement pas chaud. Du coup, j'ai décidé de prendre ceci. Et j'ai un crop top citron qui est aussi chez mon copain, que je te montrerai. Et je me suis dit, du coup, bah voilà, être 100% lemon, ça le fera aussi. Et puis au niveau accessoires, j'ai pris ce foulard, je te montrerai après le collier et tout ça que j'emporte. J'ai pris ce foulard qui est comme ça, c'est de Sumco Paris. Je sais pas si tu connais, je l'ai eu dans un magazine et qui a une couleur un peu mauve rose. Je me suis dit que ce serait aussi assez chouette. Pourquoi ne pas associer avec la robe rose justement. On verra, mais j'ai aussi décidé d'emporter ce foulard. Donc voilà, le sac il est déjà pas mal rempli. Il restera à mettre tout ce qui est boisson, tout ce qui est... donc je mets aussi des lingettes pour bébé et ma trousse de toilette. Et ensuite, ben, il restera à mettre ce que je mange, etc. On a de la chance qu'il est assez large, parce que franchement, je dois avouer que j'emporte toujours beaucoup trop de trucs en festival. Bon voilà, dis-moi si toi tu pars en festival, dis-moi ce que t'emportes en festival, dis-moi ce que tu fais. Et s'il y a moyen qu'on se voit à Dour, eh ben, si tu me vois à Dour, eh ben, n'hésite pas à venir me dire bonjour. Ne t'inquiète pas, comme je dis, je n'ai jamais mordu personne et je n'ai aucune envie de mordre dans un festival. J'ai plutôt envie de faire des câlins aux gens en mode « Oh, salut, on se connaît, allez, vas-y, viens !» Voilà, je suis très gentille. Donc n'hésite pas et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo pour la suite des préparatifs de festival. D'ici là, porte-toi bien, have a nice day et à tout de suite. Ou à plus, ou à demain, ou à dans 2-3 jours, petite personne de YouTube.